Minecraft. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Effectivement, c'est le jeu le plus joué dans le monde et le plus téléchargé bien évidemment. Un jeu qui a connu ses hauts et ses bas, mais qui reste tout le temps dans l'histoire des jeux vidéo et qui traverse des générations et des générations, dont la mienne. Dans le jeu, vous êtes téléporté dans un monde cubique, où votre imagination va créer votre monde. Je m'explique. Vous pouvez créer un château, le château de vos rêves, pour soit montrer votre beauté de la construction, ou tout simplement pour asservir les villageois qu'il y a dans le monde. Moins beau, mais bon. Vous pouvez toujours aussi voyager et découvrir ce que le monde de Minecraft a à vous offrir. Faire les marchands, commercer avec les villageois. Ou encore mieux, battre le mob le plus puissant du jeu, qui n'est d'autre le Warden. Vous pouvez aussi, je sais pas, battre ce qu'on dit le boss du jeu, l'Ender Dragon, qu'on ne retrouve que dans l'Inde. Vous pouvez jouer à n'importe quel âge. Par exemple, moi j'ai commencé à 8 ans. Ouais, mais alors? Ça fait 10 ans que je joue à ce jeu, et je ne m'en lasse jamais. Ce monde, ce jeu, a façonné ce que je suis aujourd'hui. Un putain de geek. Mais un geek qui est plutôt content de ce qu'il a réalisé au fur et à mesure des années. À comprendre les bases et à m'améliorer de jour en jour. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, j'ai voulu faire Minecraft en hardcore. Ouais, c'est directement le délire. J'en avais marre de la survie normale. Moi, je voulais le hardcore. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez le mode créatif, où vous faites ce que vous voulez. Le mode survie, où vous devez survivre. Et le mode hardcore. Le mode le plus compliqué du jeu. Enfin, sur les papiers. Mon but, était très simple. Survivre le plus de jours en hardcore et essayer de pas crever assez facilement. Parce que en hardcore, déjà vous avez le niveau de difficulté au max, en format difficile. Mais en plus de cela, vous avez aussi le format survie. Et si vous crevez, vous ne revenez plus du tout dans le monde. À part un spectateur. Mais vous faites rien à ce moment-là, si vous touchez plus à ce monde. C'est pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, pour ma toute première vidéo. Encore une fois, oui, je l'ai déjà dit, mais alors, il y a un problème? Allez, c'est parti. Je lance la game et... Bah, on est sur une map qui m'a l'air tout à fait bien en vrai, hein.
Ah là là, j'adore quand les aventures commencent comme ça. C'est pas très chiant, hein, t'as beaucoup d'arbres, t'as beaucoup de ressources de base à ces moments-là. Bon, à noter qu'il y a beaucoup de lag, hein. Ah, mais énorme. Même mes clics pour bouger mon bras, ça lag de fou. Je fais 2 clics pour bouger une fois le bras. Waouh. Bon, c'est pas grave, on va faire l'aventure. Et mon but est de péter cet arbre. C'est mon tout premier but. Mais avec ce lag que je viens de dire il y a 3 petites secondes, c'est assez compliqué. Allez, un, 2, c'est long. Enfin, j'arrive au dernier bloc de bois. Pas trop tôt. J'abat mon premier arbre, transforme les troncs d'arbres que j'ai en planche. Mais d'abord, je veux savoir si j'ai toutes les recettes. Non. Donc bon, les troncs d'arbres, je crée rapidement un établi, ou une table de craft, pour ceux qui préfèrent. Et mon aventure commence enfin. Oui, bon, j'ai pas fait même pas de pas et que j'ai énormément de lag et que j'ai du mal à avancer. Mais je vais avancer petit à petit, avec le lag ou pas. Je mets du temps. Effectivement, je cherche un peu partout parce que bon, le mieux c'est de trouver des moutons et de la pierre. Ce qui fait que je vais faire 8 bâtons, que je vais transformer ça assez rapidement en outils très précieux qui vont peut-être me servir. Comme peut-être, je sais pas, une pioche, une hache, et encore mieux, une houe. Et attendez, la bête ultime. Soit une pelle, soit une épée. J'hésite parce que ben, je n'ai pas assez. Je préfère une épée pour pouvoir me défendre. C'est parti, je vais juste reprendre la table de craft avec ma hache. Oui, avec une hache, ça va plus vite. Et c'est parti pour une petite récolte de fleurs. J'ai envie de créer un drapeau unique à son genre et pour ça il me faut du colorant, ok? Donc j'ai besoin de fleurs. Bon, techniquement je n'ai pas besoin autant, mais on sait jamais. Bon, ok, j'ai pris 3 fleurs, mais bon, la session de minage va être très importante. J'ai toujours pas de pierre et il faut que je me dépêche un peu quand même. Donc c'est parti. Je plonge en espérant tomber sur de la pierre et bah, je tombe sur le pire matériau possible, hein. Non, mais je sais pas, non, mais à quel moment ils se sont dit j'en ai besoin? À quel moment? Bon, je tombe quand même sur quelque chose qui me va un peu plus, du charbon. Mais, toujours pas de pierre en vue. Enfin, j'arrive à la couche de pierre. Ça a été long, mais je l'ai fait. Et je m'empresse de prendre le plus de pierres qu'il y a. Une fois chose faite, je vais m'empresser à aller chercher le bout de charbon avec ma pioche en bois. Et je m'en tombe sur un, deux. Je sors de la grotte avec ce qu'on appelle beaucoup de charbon. Mon nouveau but est de maintenant de continuer à ramasser le plus de fleurs. Maudit lag. C'est vraiment pénible en vrai, hein. Je sais même plus sauter à cause de ça. Par chance, au loin je vois rapidement des moutons. Mon petit casse-croûte, enfin. Après avoir massacré tous les brebis que je pouvais tuer, j'ai remarqué qu'il me manquait encore un bout de planche. Je suis donc allé chercher un petit arbre, parce qu'un grand arbre, j'avais vraiment la flemme de le couper. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment nul au calcul mental. Il va falloir que je révise encore mes cours, hein, moi. Ça va être compliqué. Bon, j'abats juste l'arbre qui est à côté de moi pour créer ensuite derrière des planches. Vous allez me dire logique, parce que sans planche est égal à pas de lit. Il me manquait donc plus qu'à mettre cette table de craft et à pouvoir enfin créer mon premier lit. Je me mets donc à marcher et pouvoir nager aussi,
dans de nouvelles contrées en espérant tomber sur un village. Et putain, qu'est-ce que je suis content quand je réponds à mon appel. Mais bien évidemment, comme le soleil se couche, au dodo. Au petit matin, je prends directement mon petit lit pour pouvoir le réutiliser juste après. En premier lieu, je me dirige vers de la canne à sucre parce que ça va m'être important. Et 1, 2, 2, 3, 4. 4 de hauteur. Wow, ça doit être la canne à sucre la plus haute que j'ai jamais vue de ma vie. Je pars donc dans l'optique d'aller au village pour leur montrer le travail de force. Non, pardon, c'est pas non, le cadre de paix. Le cadre de paix. Non, c'était pas très bien écrit sur l'affiche. Voilà, bon. Euh, ah, vous avez du mal à comprendre. Voilà, c'est. Il marche pas trop bien ce micro quand même, hein. Enfin, non, il sature déjà, il marche pas très bien. Bon, pour faire un bref résumé, dans le village, il y a un fermier qui a l'air de s'en foutre totalement des émeraudes qu'il a, un cartographe qui avait dans son coffre un seul papier. Ah la pauvreté, c'est puissant ici quand même, hein. Un libraire qui s'en fout que je rentre chez lui. Salut Michel. 5 ou 6 personnes qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas pour l'emploi, c'est compliqué. Dont 2 qui sont des idiots de village. J'ai bien envie de leur faire mon roi et ma reine quand même. Un tailleur de pierre qui aime beaucoup travailler apparemment, puisqu'il ne veut faire que ça, rentrer et sortir de sa maison. Cette maison nous montre un deuxième libraire. Ouais, les villageois aiment beaucoup trop lire. Et... Oh, un livre en chante. Bon, il n'est pas non plus foufou, mais ça reste quand même plutôt bien. Bref, ils aiment beaucoup trop lire. Et la lecture amène la culture qui amène elle-même la révolte. Et moi, les révoltes, j'aime pas ça. Toi, mon petit, tu vas rester enfermé ici. Je tombe sur le dernier fermier et la dernière personne à avoir un métier dans ce village. Lui aussi, il s'en fout un peu des émeraudes, mais bon, on s'en fout, ça donne toujours de l'argent. Et ça, nous, on aime l'argent. Bon, le village est quand même assez pauvre, puisque je ne trouve que une demi-dizaine de pommes, une dizaine de boîtes de foin, de paille, je sais plus réellement son nom, ne jugez pas, merci. Et pour finir, une quinzaine de pains. Avec l'agriculture qu'ils ont, oui. Ouais, c'est un peu bas quand même. J'ai quand même une nouvelle mission, trouver le plus de laine pour me faire une petite bannière. Donc, c'est parti. Je pose quand même mon lit pour pouvoir dormir au cas où s'il y a la nuit. Et dès la nuit, je me mets à me battre contre une petite araignée. Et j'oublie vite que je suis en hardcore quand même. Le karma me rattrape puisque je me dirige vers des moutons, mais je ne vois pas les squelettes, qui me font extrêmement mal. Je fuis donc, mais je reviendrai pour me venger de ces personnes, de ces malotrus. En rentrant au lit, je vois qu'un petit villageois a décidé de voler mon lit. Quelle bande d'infâmes personnages qui ne savent pas ce qui va se passer. Bon, c'est pas très grave, puisqu'un nouveau jour a lieu. Et de nouveaux projets d'ailleurs. Qui dit nouvelle journée, dit nouveau massacre sur les moutons. Ouais, j'ai pas assez pour faire ma bannière, et il faut que j'en trouve de nouveaux. Mais venez, petit mouton, je vais pas vous frapper, ça va faire juste un tout petit peu mal. Je vois au loin un portail du Nether abandonné. Je m'empresse donc d'y aller pour découvrir ce qu'il y a dans ces fameux coffres. Malheureusement, pas grand chose est intéressant à part 2 boîtes en or enchantées et quelques pépites de fer ainsi que 2 silex et une boule de slave. Ouais, c'est pas fameux. Mais bon, on prend toujours. Je m'empresse donc à rentrer pour pouvoir essayer de trouver des petits calamars pour avoir du colorant noir. Parce que c'est la seule façon. Et j'en trouve assez rapidement. Dis donc, productif.
Et je commence enfin à chercher un endroit pour poser mes affaires et pour pouvoir mettre ma base. Je veux créer un four mais je découvre qu'il me manque de la pierre. Donc, réquisitionne. Toute la pierre du village m'appartiendra. Bon, il m'en faut pas beaucoup donc je vais pas en prendre non plus énormément vu que j'en prends que 3. Je retourne là où j'ai posé mes affaires pour créer un four et poser les quelques blocs pour commencer ma base. Par la suite, je découvre pendant la nuit une grotte, mais bon, il fait nuit, c'est pas la meilleure idée pour y rentrer en hardcore. Ouais, donc j'abandonne totalement l'idée. Je vais me fight contre une araignée, et ça va mettre valement du temps pour enfin avoir ma deuxième ficelle pour essayer de créer une bannière. Je m'endors pour un nouveau lendemain. Nouveau jour, nouvel objectif. Je crée enfin ma bannière, je la trouve plutôt belle, dites-moi dans les commentaires. Et je décide directement de descendre dans les mines, parce qu'il me faut un peu ce qu'on appelle de pioche en pierre. Je descends donc par l'échelle, prends quelques pierres, et je découvre juste ici de la diorite, la pierre que je préfère. Je remonte assez rapidement, parce que je n'ai pas d'outils en pierre, et qu'il m'en faut pour la suite de la survie. Je vais me créer donc 3 pioches en pierre pour avoir plus d'efficacité et éviter le plus de remontées de la cave. Et j'irai directement. Chers animaux, ma priorité actuellement est de prendre le fer parce que je vais avoir besoin d'armure. Malheureusement, je serai assez rapidement interrompu parce qu'on m'attaque et qu'il fait nuit et que je ne vais pas prendre le risque de perdre et de mourir maintenant. La montée, un zombie m'attend, mais il ne s'attend pas à qui il a affaire. Le lendemain, j'y retourne. Je n'ai pas envie de perdre plus de temps comme tout à l'heure. Je descends, mais bon, en bas je découvre quand même certaines personnes qui veulent ma peau, comme cette araignée. Malheureusement, la fin est proche. Je ne vois pas le squelette qui m'attaque. Et au bout de 5 jours, c'est la fin pour moi.